regardez cette vidéo et que vous êtes en plein milieu de votre journée de télétravail, il y a des chances pour que vous soyez habillé un peu comme ça. Moi, quand je travaille de la maison, je suis du genre à passer la journée pas de brassière, en jogging et en hoodie qui date de mes années de cégep. On est beaucoup à se demander si ce fameux virage vers le mou et vers le confort est là pour rester ou au contraire, est-ce qu'une fois que la pandémie va être derrière nous, on va avoir envie d'être encore plus flamboyant qu'avant? Je me suis d'abord rendue à l'atelier boutique de la designer montréalaise Mercedes Morin pour connaître les impacts concrets de la pandémie sur son travail. Ce que j'ai dû adapter, c'est ma vente en ligne. J'ai voulu bonifier mon site web. J'ai passé beaucoup de temps à le rendre plus agréable à la navigation. Passé beaucoup de temps à répondre aux chats sur le site. Aussi, ça, je trouve que c'est important de faire des photos variées pour que les gens puissent s'imaginer dans le vêtement. Le dos de la taille est élastique, fait que ça permet un ajustement qui est un peu plus versatile. J'essaie toujours d'avoir un élément un peu ajustable, si on veut, un peu plus ample. J'essaie d'avoir des tissus extensibles, des fois ça pardonne un peu. J'ai même éliminé le extra small de ma charte de taille. J'avais pas besoin de garder cette taille-là, finalement. Depuis le début de la pandémie, on sent vraiment une prise de conscience chez beaucoup de consommateurs et consommatrices. On se tourne vers l'achat local, on achète moins, on achète mieux, on veut savoir d'où provient ce qu'on met dans notre panier, qui est vraiment une bonne chose. Quoi qu'il en soit, l'univers de la mode est en pleine redéfinition. L'industrie de la mode a été une des industries les plus touchées par la pandémie parce que la chaîne de production est tellement internationale, un bond en 6 mois au niveau du commerce en ligne qu'on aurait normalement vu en 6 ans. Et donc, je pense qu'après la pandémie, il y aura cette polarisation entre une offre très générique de la part de grands joueurs et quelque chose qui nous donne plus l'impression d'être proche de l'artisanat, de la créativité, de quelque chose d'unique. Ceux qui ressortent gagnants, c'est les big guns et les small creative independent. Mercedes Morin, qui rentre dans la catégorie des small creative dont parle Madeleine Goubeau, m'a justement confié que ses ventes en ligne ont augmenté de 300%, c'est fou. Sauf que j'ai d'autres questions. Maintenant qu'on est sur le point de retourner au bureau, on va vouloir porter quoi? Est-ce qu'on va être capable de retourner au travail en robe ajustée, en souliers qui donnent des ampoules et en veston rigide? Je pense pas que les gens vont délaisser les jeans, par exemple, mais c'est certain que les gens regardent d'autres options. Là. Beaucoup des matières naturelles qui respirent bien, le coton, le molleton, la laine mérino. C'est vrai que les gens vont un peu plus aller vers choisir des hauts intéressants, là, justement pour les meetings Zoom. On voit beaucoup le haut du corps. Depuis que la vaccination augmente et qu'on sent qu'il y aura un retour à la vie sociale, les recherches pour le terme souliers à talons hauts ont monté en flèche et ont réatteint un niveau pré-pandémie, alors que les recherches pour sweatpants ont descendu de façon assez drastique pour arriver plus bas qu'au niveau pré-pandémie. Ce n'est pas parce que les codes changent qu'il n'y a plus de codes non plus. Et d'ailleurs, il y a des chiffres qui sont sortis dernièrement. Le pourcentage de chirurgie, de fillers, puis de limite, ça a vraiment explosé. Là. Les gens veulent bien paraître à l'écran. Donc, je pense qu'on est loin de dire que la pandémie aura libéré la femme des standards de beauté, ça c'est certain. Évidemment, la crise sanitaire n'est pas totalement terminée. On est encore en train de prendre conscience de ses impacts et de ce que ça aura changé concrètement dans toutes les sphères de nos vies. Et sur le plan de la mode, si on se réfère à des exemples du passé, est-ce qu'on peut lire dans notre avenir vestimentaire? Quand on parle de la tendance d'après-guerre dans les années 50, on va beaucoup parler du New Look de Christian Dior. On voulait enfin un peu de faste après les années d'austérité puis les règles très strictes par rapport aux quantités de tissus possibles. Moi, je pense que oui. Je pense que les gens vont être dans un esprit festif, vont avoir envie de sortir, des motifs, des grosses couleurs. Mais on oublie qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont opposées au New Look, qui voyaient une façon de recontraindre la femme, en fait, après qu'elles aient été sur le marché du travail durant la Deuxième Guerre mondiale. Et aussi avec la tendance de self-care, les gens veulent quand même se mettre beau, même à la maison. Les ventes de complets qu'on mettait au bureau ne reviendront jamais à un stade pré-pandémie, mais les vêtements plus chics, plus habillés, ça, on s'attend à ce que ça retrouve une certaine popularité. Je crois vraiment qu'il faut être confortable dans ses vêtements pour bien paraître. Quand tu te sens bien dans tes vêtements puis que tout tombe bien, ça fait toute la différence d'un vêtement bien coupé ou bien ajusté.